Dans le message, le pionnier, c'est le frère Sial Amputu Adolphe. Il est administrateur à l'église. Il est en même temps un chantre. Les chantres qu'on appelle communément les griots. Il chante en s'accompagnant à la guitare. C'est lui le tout premier musicien du message. Et par lui est venu Kouété. Parce que Kouété, c'était le cousin à sa première femme. Et c'est lui qui a appris à Kouété à jouer de la guitare. Et Kouété aussi a été très populaire. Notre frère pasteur Kouété Macheki, c'est lui que j'avais encadré. Et il est connu vraiment dans le monde du message. Bon, un autre frère que j'avais encadré, celui-là est décédé, frère Njoli. Et nous chantions aussi avec notre frère Essanzo. Celui-là aussi est connu dans le monde du message. Et après, bon, pas encadré, mais après, nous sommes rencontrés avec le frère Binene. Et voilà. C'est Essanzo-là avec qui j'ai commencé à chanter. Essanzo, lui, a essayé un peu de moderniser notre musique. Parce qu'avant, c'était les griots. Quelqu'un joue à la guitare, il joue. Mais Essanzo est venu faire comme l'orchestre. C'est lui qui a amené même un premier soliste, le papa de Stevie Wonderson, le frère Paulin Kintoki. Celui-là a été le premier soliste du message. Donc, dans le message, on ne connaissait pas basse, solo. Non, c'est quelqu'un qui est seul, il s'accompagne à la guitare et il chante. Mais avec Essanzo, lui, il chante, quelqu'un d'autre joue à la guitare. Il a même introduit, comment est-ce qu'on... Non, pas le flûte, mais il y avait un petit instrument, là, j'ai oublié comment on jouait. Et il y avait un accompagnateur aussi, qui accompagnait donc la solo avec l'accompagnateur. Ce sont les trois premiers du message, dans le monde du message. Donc Papa Ntiala, Kouété Macheki, le frère Koutouala, bon, on ne le connaît pas, mais nous parlons de ceux qui sont quand même relativement connus. Après cette génération, il y a eu le frère Wadjese. Il est déjà décédé, il est parti, il venait de Lubumbashi. Je me souviens que lorsqu'il est arrivé ici à Kinshasa, nous l'avons reçu à l'université de Kinshasa. Et ben, on était très contents de sa manière de chanter. Et maintenant, lui, pour la première fois, a travaillé un album, pas l'album au studio, mais juste comme ça, avec le frère Lifoko. Et lui a beaucoup conseillé le frère Lifoko. Il a un peu boosté d'une certaine manière. Alors, il s'est fait, à partir de ce moment-là, que le frère Lifoko va commencer à jouer la guitare et à faire des cantiques. Donc, le frère Lifoko fait partie quand même de ceux qui ont sorti la musique du cadre, même si le frère Kouété était très très écouté du milieu des dénominationnels et des païens. Mais le frère Lifoko a propulsé aussi cette musique-là. Et le frère Wadjese, il jouait avec l'harmonium, il jouait pas la guitare. Le frère Kingombe jouait avec l'accordéon. Mais la guitare, c'est le frère Papa Ntiala et le frère Kouété. Vous comprenez? Alors, le style qui a été plus propulsé dans le message, c'est avec la guitare, parce que c'était très facile. Tu as juste ta guitare, tu as une radiocassette, tu joues, et puis c'est fini. C'était ça les studios. Je vais inviter un grand à venir chanter avec moi. Frères, sœurs et sœurs, je vous invite à acclamer très fort le pasteur Kouété Macheki. Sorti d'une famille catholique, après avoir fréquenté des protestants, Papa Ntiala devient le premier fidèle du message et de facto pionnier des chantres de cette entité. Je suis considéré comme pionnier dans le monde du message, disons,
vraiment du côté musique, c'est parce que je suis le premier, tout d'abord, le premier converti en 1974 dans ce message à Bandang, et dans le groupe de Swala 2 avec le pasteur Barouti. À ce moment-là, il n'était pas encore pasteur. Et moi, j'avais déjà en moi la musique. Donc, je jouais déjà la guitare. Et c'est moi qui accompagnais les frères qui venaient pour un cantique individuel. Et c'est moi qui les accompagnais. Et même lorsque nous sommes allés à Lemba, donc nous sommes venus ici à Lemba, à Kilangwe, chez le frère Mukuna Chipuya Wakazadi, qui lui avait reçu aussi le message en 1975. J'étais le premier à gratter la guitare dans l'assemblée. C'est pour cela qu'on m'appelle pionnier, parce que j'étais le premier en tout cas, à moins que peut-être à l'intérieur, je ne sais même pas. Mais personnellement, c'est ça. Du coup, c'est l'histoire qu'on a trouvée. Et avec lui, c'est ajouté, je pense, le frère Kouete qui était son beau-frère, bon, était dans le sens que maman Ciela n'est plus. Donc, frère Kouete, parce que maman Ciela aussi chantait. Et après, il y a eu d'autres vagues. Hein. Bon, à l'époque, le papa Binéné, le frère Mavambu. Donc voilà un peu en résumé comment la musique chrétienne a commencé chez nous. Et après quelques années, on a connu une sœur qui vivait en Europe, la sœur Henriette Fouamba, qui était venue. Bon, nous, on était déjà à l'église. Et paix à son âme aussi, elle nous a déjà quittés. Elle aussi, elle est venue, elle a vraiment vexé nos cœurs et elle a vraiment béni nos âmes. Et c'est Henriette Fouamba. Bon, d'ailleurs, pour une petite histoire, c'est elle qui m'a encouragé. C'est elle vraiment qui m'a encouragé à faire la musique. C'est Henriette Fouamba. Oui, c'est vraiment elle qui m'a encouragé de faire la musique chrétienne. Je me rappelle, déjà je la côtoyais souvent. Elle était pour moi comme une grande sœur. Un jour, je suis allé la voir pour parler un peu avec elle parce que c'était une sœur trop sage. Elle produisait beaucoup de conseils, vraiment des bons conseils. Et j'étais allé la voir pour lui suggérer d'un projet de voyage que j'avais à l'époque. Je voulais me déplacer. Et elle me dira, frère, vous avez mangé bien, oui, bien. Vraiment, moi j'ai préféré, même si tu vas voyager, enregistre quand même moi ma quête Mouroboye. Comme ça, quand tu vas voyager au Robo Sanaté, donc vraiment c'est grâce à elle. C'est vraiment grâce à elle. Donc quand je suis conseil, je suis allé au studio, c'est là où je suis resté. C'est là où le studio m'a emporté, jusqu'à ce que, c'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc au fur et à mesure que j'ai enregistré, j'avais maintenant le goût. Jusqu'à ce que j'ai sorti mon album. Bon, par rapport à ma génération, je dirais, bon, à l'église, peut-être je ne sais pas, dans le message, on dirait une sorte, en fait, un repère, si je peux dire. Donc, comme un repère d'une musique qui était proprement du message et on fait le mélange de tout. La musique du message et la musique de nos frères pentecôtistes. À l'époque, j'ai déjà apporté comme un mixage de ces deux mondes-là. Voire même, jusqu'à présent, c'est la chose que je souffre un peu. Il y a quelques de nos frères du message qui disent que je suis pas du message. Suite à ça. Et puis, c'est de nos pentecôtistes, ils savent que je suis du message. Donc bref, on a apporté une musique qui n'était pas du message à l'époque. Et puis même des thèmes, hein,
Donc on a changé un peu de thème par rapport au thème qui était avant. Donc bref, on a essayé de jouer notre partition comme Dieu avait prévu. Et voilà. Bien avant cette ouverture, durant longtemps, cette communauté introvertie verra ses chantres se faire déposséder de leurs droits d'auteur par les frères des églises dénominationnelles, ce qui les poussera à se lancer aussi en studio afin de faire reconnaître leurs droits légaux. Vous voyez, quand les bandes cassettes sortent, n'importe qui, parce qu'à l'époque, nous, quand on sortait des bandes cassettes, on ne les vendait pas. N'importe qui pouvait dupliquer. Et ça s'est répandu comme ça. Mais il s'est fait qu'il y a des précieux frères comme le Ngoï Moussoko et tant d'autres qui écoutaient ces cantiques-là. Hein? Un jour sur le chemin, toi mon testateur divin, souviens-toi de moi, beaucoup d'autres cantiques. Alors les gens prenaient ça, puisque on n'avait pas le droit d'auteur, on n'allait pas... Alors quand il entend, il le prend. Il le prend de lui-même. Et il en fait un CD ou quoi, et ça sort. Donc c'est lui qui a chanté. Parfois même on a altéré le texte. On nous a emprunté beaucoup de cantiques. Par exemple, en ce qui me concerne, Zambena Bika, moi, Kombona Ekole, c'est moi qui ai composé cela. J'ai donné ce que je viens de chanter, mais les autres couplets, c'est maman. Malheureusement, il n'est pas ici. C'est maman qui a fait. Et il y a par exemple, l'amour de Dieu projette vers le monde m'a donné. C'est mon cantique. Quand on avait fait, on avait enregistré avec caméra ici, on avait fait deux bandes avec l'Ifoko. Et il avait chanté ça avec Seigneur, toi tu connais. Alors c'est tombé entre les mains de Marie Missam avec des babas. Et Marie Missam a pris ça. Elle a chanté Seigneur à sa manière, et puis elle a ajouté l'amour de Dieu, elle a ajouté là-bas qui n'est pas dans les. Qui n'est pas, je ne sais pas comment, elle a altéré un peu le texte. Je l'avais même vu une fois, je dis mais toi tu as pris mes cantiques, tu ne m'as jamais. Elle a eu peur vraiment. Bon, les cantiques de l'Ifoko, il y a eu beaucoup que les gens ont pris. Toi mon testateur divin. Et puis, souviens-toi de moi. Un jour sur le chemin, les gens ont chanté. Il faut que, par exemple, Mama, Yaya Nanga, Yesu. C'est le folk. Les gens ont pris ça, c'est vulgarisé. On a beaucoup plus emprunté chez le Foko. Et puis, Sylvain Akwala, on a pris. Les gens ont pris de ces cantiques. Les cassettes, tout le monde, même les Siala faisaient des cassettes. Quoi, tu faisais beaucoup de cassettes. Hein? Mais en studio, le tout premier entrée en studio, c'est l'Ifoko. Dans notre parcours, je peux dire que lorsque le frère Maurice Poutou, qui nous a précédés dans la gloire, a eu l'idée que les frères du message puissent aussi enregistrer leurs cantiques dans des studios pour les sortir dans des supports normaux, afin de les distribuer, parce qu'avant, ça n'existait pas. Il faut comprendre que c'était comme si c'était un interdit, même si ce n'était pas un interdit, mais la conception des gens était telle qu'elle. Alors, le frère Maurice avait commencé par produire les frères Lifoko. Et quand il a produit les frères Lifoko, il m'a vu, il a dit, est-ce qu'on ne peut pas monter une maison d'édition. Alors, nous avons conçu une maison qu'on a appelée MTF. Donc, lui voulait qu'on mette message du temps de la fin. Moi, je lui ai dit, pour se camoufler un peu, mettons MTF. Comme ça, voilà, donc on ne veut pas se bloquer, on veut que tout le monde puisse... Donc, on a mis MTF, ce qui signifie simplement message du temps de la fin. Donc, le premier album produit dans cette maison-là, c'était l'album Yemoko Koloyesu, qui appartenait au couple Binene. Après avoir mis ce gospel sur les rails, comme ses jeunes frères, Papa Nsiala décide de créer un studio professionnel afin d'aider la communauté chrétienne à réaliser des produits de qualité, mais aussi sa propre communauté à produire des supports adaptés aux normes en la matière. En tant que musicien, j'avais voulu en tout cas faire plus que ce que je faisais
Et j'avais cette ambition-là de créer un studio. Et à l'époque, Dieu m'avait donné un peu de moyens, j'avais acheté du matériel et j'avais créé le studio La Grâce. Le studio La Grâce était situé au rond-point Ngaba. Mais avant que j'arrive au rond-point Ngaba, j'avais produit la sœur, excusez-moi, la sœur Mami Osodou. C'est une sœur aveugle qui avait fait un travail quelque part, mais elle n'était pas satisfaite. Et en cherchant, on lui dira, non, on va chez Papa Nsiala. Et elle est venue me voir. Et à cette époque, j'étais avec notre frère Takasasa, de Sangomalam. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et c'est avec lui, que nous avons commencé ce studio à la maison, chez moi. Oui, ici, sur cette avenue ici. Et Lazare Takasasa, c'est lui qui était le premier ingénieur de son dans mon studio. Et nous avons enregistré les cantiques de notre sœur Mami Osodou, qui est actuellement, je crois, peut-être elle est à Brazzaville, c'est ce que j'avais appris. Et nous avons aussi, à la même époque, mais là le nom m'échappe un peu du groupe, c'était un groupe de Baba que nous appelons, les Baba, donc pas les sourds muets, mais les apôtres. Alors, c'est ce groupe-là que nous avons enregistré chez moi à la maison. Et en dehors de ce groupe chez moi à la maison, il y avait notre frère pasteur Robert Kombo, qui avait aussi enregistré chez moi. Alors, lorsque nous avons quitté la maison, nous sommes allés au rond-point Ngaba. Et là, j'étais avec Samjom Korino. C'est lui qui fut l'ingénieur. Et au rond-point Ngaba, nous avons reçu notre frère Alain Moloto, paix à son âme. Il est venu enregistrer chez nous. Et il a pris le produit, il est allé maintenant faire le mixage ailleurs, le mastering ailleurs. Mais c'était chez nous, il avait commencé ces cantiques-là chez nous, au studio de La Grâce. Et après, lorsque j'avais quitté là-bas, je suis venu à la maison, j'ai installé mon studio aussi à la maison. Et là, j'avais produit Patrice Moubiaï, enfin il est passé par chez moi. Et il y a la sœur Henriette Fouamba qui est passée chez moi. Il y a un groupe là que nous appelons, disons, Pesamoun Passage. Ils avaient chanté Pesamoun Passage, qui sont passés ici chez moi. Il y a un autre là qui chante Ngunduka, le train, tout ça. Donc il y a plusieurs musiciens de renom qui sont passés chez moi. Autant que Papa Nsiala faisait œuvre utile par l'apport de son studio, à l'intérieur, Papa Binene s'efforce de transmettre les rudiments du bien-faire musical à ses jeunes frères. J'ai coaché Mavambo, je l'ai encadré. J'ai encadré un peu aussi Robert Comte. Et il avait son nom, s'était perpétué. Il est devenu un grand. Et il a fait de très belles œuvres qui jusqu'à aujourd'hui, quand vous entendez les œuvres de Robert Comte, lui c'était pratiquement un poète. Il compose très bien. Même si on appartenait tous à la même église Rigini, lui il habitait Matongé, nous étions à la commune de Kinshasa, ce qui signifie que nous étions un peu ensemble. Alors à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore toute la technologie et qu'on ne faisait pas vraiment de cassettes et tout, on avait l'habitude de se retrouver ensemble, jouer la guitare et chanter. Alors Frère Binene était un très bon guitariste, ce qui fait que nous, quand on apprenait un tout petit peu, on pouvait aussi gratter quelque chose de sa part. Donc le Frère Binene est un frère, même s'il est plus âgé que nous, mais c'était quelqu'un qui était tellement simple qu'il s'est fondé au milieu de nous, comme si nous étions tous des amis. Donc voilà, c'est là où nous nous sommes rencontrés et nous avons pu évoluer. Lorsque nous avons commencé à composer des cantiques et à essayer de chanter, et le Frère Binene fait partie, parce qu'il est trop critique. Vous comprenez, hein? Oui. Alors la musique, elle est comme ça, il faut accepter. Non mais ça, c'est pas juste, ça, c'est comme ça, voilà, voilà. Donc il fait partie des gens qui étaient comme, comment je peux dire, l'antivirus. Quand vous voulez faire quelque chose, vous dites, bon, écoutez, là, le vieux risque de dire, voilà. En tout cas, il a eu
a encadré la plupart des jeunes. Le frère Lifoko, nous autres, le frère Mavambo, ainsi de suite. Donc je peux dire qu'il avait quand même une petite expérience avant nous. Est-ce que vous comprenez? Une petite expérience avant nous. En termes de percée, même s'il n'avait pas trop percé comme ça, mais je crois que cette percée est venue plus pendant la période de la Pentecôte, les années 92, et là où ces chants ont explosé simplement. Voilà. Je voudrais inviter un homme sans lequel ma carrière d'artiste n'était presque pas possible. Je voudrais appeler ici la première guitare que je joue avec. Cette guitare-là a plus de 30 ans. Mukubwa binene wapio. Bangona mère. Bomona guitare on a bandé ko beta ne bandeli. C'est avec cette guitare ici que je puis chanter toutes les bonnes choses que vous entendez là. Mais, Mukubwa, yo omona kingaiti. Omona kangai. Tangu nazoya mwana muke. Alors, Naingena Miso Batoawa, te remercier sincèrement. Je ne veux pas être un ingrat. Nzamba pambola yo mingi mingi. Parce que guitare yo mukolo nango ye moko kuta bandaki ko sepela nango mingi te. Na bandako memango mingi na ndako. Ye moko azotika la guitare ezate. Nini yango lisusu. Oyo lettre ya tanga ba wendo. C'est vers les années 87. Ça c'est une bibliothèque. Ah oui, Nakomi, Mukubwa, ça c'est mon écriture. Mukubwa, bonjour. God bless you much. Vraiment, je suis passé, mais laisse un peu que je vous relate un peu l'accueil. J'ai trouvé une Sarah qui m'a donné quelque chose, c'est-à-dire le Boukari. Que Dieu vous bénisse pour une telle Mosungi. J'étais passé pour la guitare, car Dieu voulant, demain, j'enregistre une bande vidéo qu'on va envoyer aux frères de Paris. S'il y a moyen, je peux passer demain matin pour prendre ça. Et Dieu voulant, te la remettre dimanche soir. C'était ton petit Lifoko du ciel. Bon, je ne l'ai pas initié à chanter parce que chanter, il savait déjà très bien chanter. Mais ce que je lui ai donné comme remarque, c'était sur la diction. Vous savez, quand vous chantez, il y a des gens qui chantent, vous n'entendez pas ce qu'il dit. J'ai dit non. Vous chantez pour qui? Il dit pour Dieu. J'ai dit ok, très bien. Tu as très bien répondu. Montre-moi Dieu ici. Non, non, il est invisible. J'ai dit mais toi quand tu chantes devant qui? Au devant les hommes. Et ces hommes-là, ils ont besoin de la belle mélodie. Ils ont besoin des paroles, c'est ça qui va. Ces paroles-là vont le transporter et ça va les aider. Malgré, vous pouvez avoir une belle mélodie, mais si les paroles sont terre à terre, alors diminue-moi la vitesse et articule. C'est à ce niveau-là que moi je suis intervenu. Et il a commencé à articuler. J'ai dit, ok, respire, ne sois pas pressé à chanter. En plus, tu joues très mal à la guitare. Lui, il jouait comme ça, brang, brang, brang. J'ai dit, non, tu dois apprendre à fignoler. Tu joues les mineurs, tu joues comme ceci. Et il a appris à jouer ça. Et il chantait. Et chaque fois qu'il avait un cantique, il venait me voir. Écoutez encore ça.
J'ai dit non, mais c'est très bon. Écoute encore ça, c'est très bon. Je l'ai soutenu, mes guitares en moi, c'est ça qu'il prenait. Il peut venir comme ça, il prend ma guitare, il fait une semaine ou 2 semaines avec, il fait des cantiques qui vont en France, qui vont... Et les frères de Paris, les frères là-bas m'ont demandé. J'ai dit prends. Et la punition qu'il avait, quand il arrive à la maison, que je sois là ou pas, c'est un fils. Et mon épouse lui indique la guitare au mur et lui dit tu joues et moi je prépare le foufou. Et ça il aimait, c'est un gros mangeur de foufou. Et c'est à ce niveau-là. Mais je ne lui ai pas donné le don c'est Dieu. Je ne lui ai pas donné la manière de composer, non, non. Je l'ai aidé seulement au niveau de savoir articuler et aussi de ne pas être trop pressé à se débarrasser des cantiques. Et ça, il passait à la maison régulièrement. Et il n'a jamais oublié ça, il le dit partout. Et puis je lui ai donné mes cantiques. Je dis, pour que tu améliores, tu joues l'amour de Dieu. Il a joué ça, les gens lui attribuent ça. Je lui ai donné, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Et puis, Éternel, que tu es bon. Partout, là où il passe, quand il fait il ne manque pas de mettre ces cantiques-là. Surtout les 2 premiers. L'amour de Dieu et puis l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il met ça. L'émergence de ce gospel ne pouvait nullement avoir lieu sans l'apport d'un leadership éclairé, celui du pasteur Baruti Kasongo, qui, en plus d'encourager d'intenses moments d'adoration à l'église, allait jusqu'à soutenir financièrement et spirituellement ses fidèles, participant même à l'écriture de quelques-uns de leurs cantiques. Donc c'était vraiment un papa. Ce qui est vrai, il y avait quand même une complicité entre nous. Et je dirais, s'il faut à refaire, je ne le regretterai pas. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a beaucoup soutenu, c'est grâce à lui. Kona Bolingo, il avait les couplets qui viennent après, ce sont ses couplets que lui-même il a écrit. C'était quoi encore? Molili Makasi Penenga na Kokoma Baba Kunangela. Ce sont vraiment ces couplets à lui qu'il avait ajouté après. Dans le nouvel album ici, Yesu Nangai. Gaina Zangate Kololunae donc Gaina Zangate Tango Kozonga Gaina Zanga. Oui, ça en fait c'est quelqu'un qui avait aussi la plume hein, donc dès lui-même il nous disait que dans le monde il écrivait aussi. C'est quelqu'un qui dans ses messages, je dirais c'est le pasteur qui s'est impliqué. On n'a pas eu 2 pasteurs pareils. Non, on n'a pas eu 2 pasteurs pareils. C'est quelqu'un qui s'est vraiment impliqué dans la musique, dans la musique du message. Pas comme un producteur, mais c'était un producteur. Pasteur Baruti, c'est un producteur. Il avait même une maison Babazen Production. Babazen, c'est Baruti Bazenga. Donc son nom est le nom de sa femme. Et c'est même le nom de sa fondation. Et en fait, je dirais, je suis à l'origine de cette maison de production. Parce que quand le pasteur m'a soutenu, d'après le pasteur, il voulait seulement me soutenir. Moi, j'ai dit non, pasteur, on ne peut pas seulement laisser ça comme ça. Il faut qu'on crée. On prend le nom de votre fondation et on associe production pour que ça fasse quand même une maison de production. Donc, je suis à l'origine de la création de cette maison de production-là, Babazen Production. Oui. Ah oui, je t'aime, tu le sais, oh, oh. Lazare Takasasa nous raconte ici sa rencontre avec le gospel du message et son apport pour son éclosion médiatique. Bon, de ma formation, on m'avait dit que c'était des branhamistes, donc c'était une secte pernicieuse. Et je me méfiais d'eux. Parce que moi-même, j'avais vu en Bujimaï comment des frères, des branhamistes avaient tabassé quelqu'un parce qu'il avait mal parlé de Branham. Mais un jour, je recevrai un frère au nom de Akadiko. Ce jour-là, j'étais surpris, je le verrai s'étaler sur le tapis du studio. Il avait commencé à adorer le Seigneur.
Quel Seigneur? C'était Jésus. Mais les autres, j'entendais souvent le mot aigle, aigle, aigle. Mais lui, je n'avais jamais entendu parler dans sa bouche des aigles, c'est pas moi, des oiseaux, le nom des oiseaux, tout ça. Mais il adorait Jésus. J'étais surpris à la fin. Je lui poserai la question de savoir pourquoi il adorait Jésus. Parce que lui, il était branhamiste. Il me dit, mais non, Branham, c'est notre frère. C'est notre frère, c'est le prophète du temps de la fin. Non, mais les autres parlent de l'aigle. Non, c'est Jésus que nous adorons. Nous sommes des chrétiens. Notre Dieu, c'est lui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, c'est Jésus. Mais William Branham lui-même adorait Jésus. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. C'est à partir de ce moment que moi, personnellement, à part ma formation qui disait que c'était une secte pernicieuse, à partir à Kadiko, que moi j'ai compris que c'était les frères du message, c'était des chrétiens. Et j'ai amené la musique de message à la radio Sangomala. On m'a traité aussi de branhamistes. Non, j'ai pu expliquer que la chanson « Souviens-toi de moi » et « Seigneur » que Marie Missa m'avait chanté, c'était les chansons de l'Ifoko du ciel qui étaient de message. Heureusement, le frère Jim Sawaski m'avait compris et les chansons passaient. Non, j'ai rencontré beaucoup de frères. Le frère Robert Kombo, un bon frère, et Emile Kazi en Angola, un frère qui a loué une maison pour 2 ans pour moi. Je ne pouvais même pas acheter du coca, donc tout c'est lui qui dépensait. Et il m'a donné il m'a envoyé un chauffeur avec Jeep qui s'occupait de moi tous les jours. Donc c'était un bon frère et j'ai enregistré avec lui. C'était un frère aussi de message. Le frère Lufoko venait souvent là-bas et on se rencontrait. Le frère Lufoko, c'était quand j'étais encore Rastaman. Il était encore chrétien lui. Il venait souvent à Kanyoka, là où on était, on avait notre base, notre ghetto. Là on répétait. Il venait souvent avec d'autres frères. Il m'a reconnu. Donc moi je venais là-bas. Bon. Aujourd'hui il est un grand serviteur de Dieu, il sert le Seigneur et il aime Jésus. Sachez toutefois que l'histoire de ce gospel n'a pas été écrite que par cette poignée d'acteurs. Plusieurs soldats du Christ, par un cantique ou un texte, ont tout aussi donné la lumière à ces cantiques chrétiens du message du temps de la fin. Komboyo